Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Prestige et Collection, et aujourd'hui on va vous présenter la voiture de James Bond, j'ai nommé la V8 Vantage. Bon, maintenant on essaie de voir un petit peu ce que donne la V8 Vantage sur route ouverte, t'es prêt? Déjà comme tu peux l'entendre à mon avis, c'est le deuxième véhicule qu'on essaye avec la ligne inox derrière. Ouais. Et bah ça hurle à la mort. Voilà. En vrai j'aime trop les lignes inox. Pour les balades qu'on fait c'est incroyable. Ah, vraiment. En fait je trouve pas que c'est trop. Ah je non. trouve que justement c'est bien, genre de base, c'est trop atténué. Là tu ramènes bien et puis après bah, si tu enlèves tout, là c'est trop. Là juste t'as l'impression d'avoir le son mais à 100%, genre qu'est-ce qu'il faut. Hier on a essayé la 850 Ci que vous avez vu normalement. Là tu vois ça a rien à voir en termes de conduite parce que je sens que c'est beaucoup plus ferme. Ouais, et ça n'a rien à voir aussi en tant que passager. Je le sens rien qu'au niveau des suspensions. Ouais, tu sens que c'est plus ferme parce que c'est exactement la même route et tu sens que t'es plus ferme. T'es plus ballotté quand même. Ah, je dirais pas ballotté. Je dirais juste que tu sens plus la route. Moi je sens que l'embrayage, tu vois, tout est légèrement plus ferme, même les vitesses à passer, c'est quand même un peu plus rustre quand même. Et on est sur un plus petit gabarit, donc plus maniable. On a quand même un V8 de 380 chevaux, qui chante bien, qui marche bien, largement suffisant pour prendre du plaisir. Il y a des gros débats sur Aston, hein, sur la sportivité d'Aston quand même, parce que c'est souvent l'intérieur un peu moins bien fini, la fiabilité un peu moyenne, voilà quoi, enfin, les véhicules anglais en général. Ici, l'avantage de la V8 a été faite pour essayer d'avoir ce côté un peu moins luxueux d'Aston, plus atteignable, on va dire, moins élitiste. Aston avec les DB5, tout ça, c'était vachement cher quoi. Et du coup, avec l'avantage, ils ont essayé de faire un truc un peu moins cher. En même temps, la voiture, j'ai envie de te dire, tu peux quand même faire un peu tout avec. Bon, c'est quand même que 2 places. Même si j'ai dit que c'était un peu plus rustre, ça se conduit tout seul quand même. Ah ouais, j'ai aucun souci, tu vois, on passe dans les petites villes, etc. Et on est à l'aise. Hein. Là, moi, niveau passager, j'ai largement la place pour mes jambes. Le siège, il est confortable. C'est pas les plus confortables. Mais t'es bien maintenu dedans au moins. Je traverserai pas la France. J'aurais préféré un truc un peu plus confortable quand même, tu vois. Pour faire plus de route, il faudrait que ce soit quand même un peu plus agréable. Agréable. Un peu plus confortable. Là, j'ai envie de te dire, c'est plus vraiment voiture de week-end quand même. Facile à conduire, mais dur. Mais ils ont voulu mettre un côté sportif quoi. Bah, tu vois, la BM, bon, c'est les vitesses. Je devais pousser tranquillement. Là. Tu vois, je dois forcer un peu plus quand même si ça reste léger. Ouais, ça reste très léger. Tu vois, ça préfère que tu donnes un bon claque. Ouais, faut y aller dedans un peu. Ouais, un petit peu plus. Mais par contre, on sent que bah, ça envoie quoi. Certes, c'est lourd, mais t'as quand même 380 chevaux. En Atmo, 2006 le véhicule quand même. Oui, parce qu'après, faut dire, maintenant, tu dis quoi, 380 chevaux, t'as des classes A comme ça quoi, quasiment. Oui, bah aujourd'hui. Des 45 AMG, des choses comme ça. T'as plein de turbos partout, là c'est Atmo peut aller jusqu'à 8000 tours. Et rien que ce son là, hein, tu l'as plus, des sons comme ça, vraiment qui chantent. Jamais t'en auras. C'est quoi lui? C'était planté. Le son est vraiment. En fait la 6 c'est pareil là-dedans, tu l'utilises mais vraiment. Soit si tu veux vraiment pas consommer du tout, toi vraiment ouais, si t'es autoroute et encore. Voilà, c'est autoroute et tu traverses la France. Le truc qu'il faut pas oublier aussi c'est que c'est propulsion, sous le temps de pluie également, il va falloir faire gaffe. Des chevaux sur les roues arrière, ça pardonne pas. Bon, on fait la petite présentation intérieure-extérieure du véhicule comme d'hab et puis on vous montre tout ça. Allez c'est parti. Et maintenant on va vous montrer un petit peu à quoi ressemble la V8 Vantage de Prestige et Collection. Donc déjà elle est dans un gris plutôt foncé que je trouve incroyable, qui va bien dans la lignée des James Bond je trouve. Donc on a la fameuse calandre avant qu'on retrouve aujourd'hui sur les Ford, tu m'as dit. On a les phares avant qui sont légèrement teintés, ça c'est un petit truc qu'il faut vraiment le voir pour comprendre. On a pareil les petites LED que tu vois sur le côté du phare, ça c'est assez sympa. On a des extracteurs d'air à droite à gauche, donc sur le capot 2 comme ça, et 2 de chaque côté, avec les choses qu'ils appellent les flèches chromées. Bon, ça n'a pas trop la gueule d'une flèche, mais ils appellent ça comme ça. Ensuite, on a des jantes en 19 pouces en alu, avec des pneus en 245 à l'avant et 285 à l'arrière. On a les petits rétros qu'on soulignait tout à l'heure, on les trouve vraiment incroyables, ils vont bien dans la je sais pas, la continuité de la voiture. Dans la ligne de la voiture, la ligne elle est incroyable sur la Vantage, moi je trouve. Je trouve qu'ils font pas défaut en fait. C'est ça, vraiment, ils suivent la ligne, ils s'écartent de la voiture, c'est vraiment beau. Ensuite, pour passer aux portières, donc pour ouvrir la portière, c'est le fameux truc, t'appuies là, hop là. Et même, tu vois, genre la portière, elle se lève légèrement quand tu l'ouvres.
Ça, c'est les petits détails, mais qui Ouais. font la différence. C'est vraiment très léger. Ouais, c'est très léger, c'est pas non plus comme une Koenigsegg ou les trucs comme ça. Mais... Ensuite, si tu viens tout à l'arrière, tu vois que les feux, c'est les feux de la DB9. Ça, c'est pareil, tu vois, c'est des trucs qui ont été repris et tout à droite à gauche. On a la ligne inox qui est incroyable. Et puis si tu regardes ici, voilà, ça se relève un petit peu. Je dirais pas que c'est un béquet non plus, mais tu vois, ça va. Ouais, c'est vraiment pour l'aérodynamisme. quoi. Ouais, C'est- tu vois, à l'arrière, ils l'ont fait se relever très légèrement. Et je trouve que ça donne un look, mais vraiment, c'est assez sympa, tu vois. Même tu vois que l'arrière, il est bombé. Enfin, c'est Elle a génial. un cul énorme. Et puis si tu regardes bien aussi, un truc, je me suis fait avoir, mais pour la trappe à essence ici, pour l'ouvrir, si tu le sais pas, tu vas galérer. Faut que tu ouvres la portière et ils ont été mettre un bouton, mais en dessous, ici, et si tu appuies dessus, là ça s'ouvre. Non mais quand même, là faut... Ouais, là faut. Tu sais, ils faut auraient aller pu, le ils auraient pu chercher, le hein. mettre plus visible. Mais non, ils sont allés le mettre en dessous, tout là-bas quoi. Je te montre un petit peu le moteur maintenant. On va voir ce qu'il y a dessous. Vas-y. Mec, le capot il est tellement léger. Ouais, et il est tellement long par contre. Il est long, mais il est, je sais pas, il est super léger. C'est écrit dessus, le petit V8 de 4 litres 3, 380 chevaux. Mec, il y a un espace ici, je m'attendais pas à ça. Tu vois qu'en fait, il est clairement un peu, il est juste devant nous dans l'habitacle. Ah oui. Je pensais qu'il était vraiment à l'avant, mais là, non, ouais, c'est Non, un non, il est un peu plus, avant reculé quand même. Hein. Pareil, il y a de l'alu partout, c'est incroyable. Moteur qui chante bien, 380 chevaux, Ouais. 0 à 100 en 5 secondes. ce qui est pas mal du tout en vrai. 5 qui- secondes, ça reste bien. Pour du 2006, en vrai, on passe à l'intérieur maintenant. Allez, on passe à l'intérieur. Ensuite, on reste dans la continuité du James Bond avec l'extérieur gris et l'intérieur marron quand même. Toujours dans le classe, tu vois, il y a du cuir, mais là, mais partout. Siège cuir, même tous les côtés, partout. Tableau de bord cuir, à droite, à gauche. T'es accueilli par le même petit logo, le petit badge V8 Vantage en alu sur les côtés. Siège électrique, ça c'est vraiment bien. Après, tout ce qui est console de bord et tout là, console centrale au milieu, je trouve que ça, par contre, ça a vraiment pris un coup de vieux. En 2005, justement, c'est le fameux. En gros, tu mets la clé, tu tournes, ça met le contact. Et pour démarrer, tu appuies sur le bouton. Et 2008, je pense que c'est le truc que tout le monde connaît, tu sais, c'est la petite clé en cristal. Oui. Tu t'insères justement, normalement, au milieu là, et puis c'est comme ça que tu démarres la voiture. Un truc qui est marrant aussi, c'est que tu as les contours, ils sont inversés. Et kilomètre-heure, tu vois, ça monte sur la gauche. Et le contour, il monte sur la droite. Tout le toit du véhicule Alcantara, pédale en alu. En gros, tu as Alcantara, cuir, alu partout. Passe au coffre. Allez, on va voir le coffre. Vas-y. Et puis niveau coffre, tu mets quoi? Tu mets une valise, un sac à dos? Ouais, on va dire ça comme ça. Bah, c'est pas non plus énorme, mais bon. Vu le gabarit du véhicule, tu fais avec. Bon, après, t'es que 2 dans le véhicule normalement. Donc, bon, Ouais. En gros, tu peux partir en week-end. tu fais un week-end bien comme il faut quand même. Ouais. T'as plus qu'à attaquer les perfs. Allez, On on va va voir faire un ça. petit peu, on va voir si James Bond il se débrouille aussi bien que nous. Allez, on va voir ça. À 3000 tours, je vais commencer. 1, 2, 3. Ah, mais il est chiant lui. Voilà, belle accélération, hein. Belle accélération, hein. Allez, deuxième essai. Je suis en 3ème, 3000 tours minute à 60. 1, 2, 3. 4000, 5000, 6000, 7000. Le retour au niveau du pot. Ah, je savais pas qu'elle pouvait faire ça, mais c'est sympa. Ah, c'est sympa ça. Ah putain. Oh la vache. Ah, ça a pété là. Mais comment ça a pété? Ah, James Bond, il fait pas, il fait pas ça, James Bond. Bon, j'ai jamais entendu putain. faire ça. Ah ouais, elle a pété à la mort. Et en fait, j'ai Comment remarqué elle a un truc, pété c'est tu vois, quand j'étais haut dans les tours, là, vraiment à 7000, et je pense que 7000, Ouais. du coup, c'est la zone rouge. Parce que tu vois, le petit cercle au début, là, enfin, qui est entre les deux compteurs de Entre vitesse, deux compteurs, ouais. bah, il commençait, tu sais, il y avait 3 barres rouges. C'est ça qui montait petit à petit. Je pense que tu vois, ça devait être la limite. Ah, c'était incroyable. Oh, mais le bruit qu'il a fait. Là, je suis vraiment allé la incroyable. chercher, là, tu vois. Ah, je m'attendais pas à ce niveau-là, quand même. Juste ce son, là, écoute ça. Je suis même pas à 5000 tours, là. Mec, pour les autres à l'extérieur, ça doit être incroyable aussi. Hein. Ce qu'on n'a pas dit, mais dès qu'on accélère, la voiture, je sais pas toi comment tu le sens au niveau du volant, mais la voiture est hyper stable. Ah, moi, ça bouge pas du tout. Ah, c'est C'est- pareil. tu Ça sens file que- droit, mais ouais, C'est un rail. ça bouge pas du tout. Hein. Tu sens que c'est 5 au niveau de la conduite. Ils ont quand même mis du temps avant de la faire. Hein. Pour Enfin, la petite galéré. anecdote, il y a eu 75 prototypes. Putain, c'est énorme. 75 prototypes, 1,5 million de miles faits avec les différents prototypes dans tous les domaines, hein, Dubaï, Norvège. Ça reste fou quand Et même. ils ont même fait le Nürburgring. Ça, aujourd'hui, on voit pas mal de voitures le faire, mais Et après, niveau maniabilité, dans franchement, ça se débrouille très très bien. Tu l'emmènes où tu veux. Ça reste, en fait, ça reste bien ferme quand même pour que tu sentes toute la route et que tu sais à peu près où tu vas. C'est juste en rond-point, tu sais, tout à l'heure, quand tu vas vraiment vite, tu sais, à maintenir Oui. le virage, et là, tu sens que si tu vas vraiment trop vite, eh ben, tu vas juste tu vas juste partir. partir, ouais. Niveau vitesse de Aston Martin,
Qu'est-ce qu'ils ont fait en compétition automobile? Est-ce qu'ils sont dedans déjà ou pas? Normalement, Ils sont là, dedans, voilà. c'est un peu évident quand même, on les voit partout. Là, F1, bah, ils sont dedans. Et course d'endurance, ils sont dedans. Et après, ils sont un peu meilleurs en course d'endurance. Surtout, bah, ils ont reconnu quand même au Mans. Ah, Où on ils ont les a vus gagné, cette année. Hein. On les a vus cette année au Mans. Où ils ont gagné bah, plusieurs fois au Mans. Et la première fois qu'ils ont gagné, les 24 heures du Mans, c'est en 59. Donc ça remonte quand même. Donc ça remonte leur première victoire. Non, c'est une marque qui perdure dans le temps. Hein. Certes, ça vit un peu sur l'héritage de la période Ford, du coup, qui avait très bien marché avec celle-là. Mais c'est une marque qui est quand même reconnue, puis qui a son image avec James Bond. Je pense que ça a un peu joué quand même sur le fait que la marche perdure. En soi, dès qu'on dit Aston Martin, on pense à James Bond. Quand même, au 007, à Daniel Craig, à tout ça quoi. Et la Vantage, on peut la retrouver, je crois que c'est dans Casino Royale. L'image de marque, elle est incroyable pour Aston. Ils sont dans un film quasiment 100% anglais pour une voiture anglaise. Et voilà, le film il cartonne, bah, il a cartonné et ça cartonne toujours. Donc ça marche toujours. Hein, ça marche toujours les télé de James Bond. Et du coup, si vous aussi vous voulez venir la conduire, c'est faisable chez Prestige et Collection. Toutes les infos dans la description. Ça, si vous voulez aller voir sur le site internet, il y a toutes les infos dessus. Et il n'y a pas que des Aston Martin, c'est qu'il y a un peu de tout. Il y en a pour tout le monde, tous les goûts, toutes les couleurs, tous les moteurs. Il y a de la BM, il y a du KTM, il y a du Hummer. Plus qu'à faire son choix. Et voilà, il y en a pour tout le monde. Pareil, un petit truc aussi, pareil, ça je l'ai pas notifié tout à l'heure quand on était sur les routes de campagne. Et tu vois, le tableau de bord, il va super loin. Et par contre, là, le capot, je le vois, mais pas du tout. Bien voir l'avant, tu sais, voir à peu près où est le nez. C'est ça. Là tu le vois, mais alors, mais pas du tout. Hein. Et encore, toi, t'es plus grand que moi. Un 88, Ouais, normalement, tu devrais mieux le voir que moi. Bah là, en tant que passager, je vois les essuie-glaces. Ouais, bah voilà. Hein. En fait, c'est des voitures, t'as même pas besoin de parler, juste tu tends l'oreille, c'est bon. Ouais. T'as compris. Bon, on se retrouve à Prestige pour faire le petit débrief de la voiture et puis c'est parti. Hein. Allez. Bon, comme d'hab, pour conclure sur le véhicule, en vrai, incroyable encore, hein. Niveau son surtout. Là, je pense que vraiment le V8 avec la ligne inox, il donne mais tout son potentiel, c'est incroyable. La config est parfaite, honnêtement classe, sobre, efficace. Si jamais vous voulez venir l'essayer, c'est faisable chez Prestige et Collection, donc toutes les infos encore une fois dans la description. Et puis surtout, si vous avez aimé le concept de la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!